Amis Verseau, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette lecture est faite pour toi, tes destinées. Tu peux évidemment combiner avec ton autre signe si ton signe est différent du Verseau, si ton ascendant ou ton signe lunaire est différent du Verseau. Ça t'offrira une vision plus riche et plus large pour naviguer ton mois de février. À ce propos, c'est ton mois, aux trois quarts, c'est ton mois, donc bon anniversaire à tous les Verseaux. Je vais vite fait me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Delphine, je suis dans le tarot depuis le confinement. Je me suis formée, j'ai beaucoup lu, je me forme également à l'astrologie, vraiment en amateur. Donc tu verras pas mal de petites parenthèses parfois, parce que je trouve que l'astrologie et le tarot sont intimement liés. Voilà, ce que je propose, c'est pour apprendre à vivre en conscience, apprendre à vivre dans l'instant présent, apprendre à comprendre les énergies que nous traversons à titre personnel, à titre collectif, pour mieux comprendre l'autre, pour éviter de surréagir, ne pas tomber dans certains pièges, et puis tout simplement vivre ce que la vie nous offre plus intensément en ouvrant les portes des petites joies simples plus rapidement. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc j'ai commencé à m'entraîner sur des gens que je ne connaissais pas. Ça a été très révélateur, très intense. Depuis, je ne cesse de partager du contenu. Depuis 1 an et demi, je suis sur les réseaux, YouTube en vidéo, bien sûr. Donc là, j'ai repris les signes par signe qui plaisent beaucoup. Bon, c'est un gros travail parce que j'ai un travail alimentaire et du coup, ça fait beaucoup de choses. J'espère que je pourrai continuer à te partager ça. Et puis, chaque semaine, je propose également une guidance générale que j'écris sur Instagram et Facebook si tu préfères l'écriture. Voilà, j'ai tout dit. Donc, je vais te proposer pour le mois de février, comme le mois dernier, un plan évolutif de 3 énergies. Ça te parle, ça résonne, c'est cool. Si ça ne résonne pas, tu laisses tomber. N'hésite pas, j'ai une mèche qui rentre dans les yeux. N'hésite pas à réécouter la guidance une seconde fois. La première, il y a beaucoup d'informations. Sur la seconde, on est plus à même à rentrer dans les cases par rapport à sa vie. On est plus à même à faire rentrer dans les cases un petit peu ce que je suis en train de dire. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, on peut commencer. Alors, attends, bouge pas. Moi, je bouge. Toi, tu bouges pas. Voilà, je voulais te présenter le jeu avec lequel j'ai tiré le mois de février. C'est l'Astral Tarot. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, pour toi, Verseau, alors, on n'a pas d'arcane majeur. Les arcanes majeurs, c'est les temps forts. Hein, c'est des énergies un peu puissantes. Alors, c'est des fois bien, et puis des fois, c'est pas forcément le top. Là, on est plutôt dans un travail d'orfèvre. On est plutôt dans un travail sur les émotions. Ta carte directive du mois de février, c'est-à-dire le thème, ce vers quoi il faudrait aller, si ça te parle, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, la coupe, c'est tout ce qui concerne nos émotions, tout ce qui concerne notre cœur, tout ce qui concerne nos échanges avec l'autre. Ce valet de coupe, c'est une énergie un peu d'adolescent, c'est les énergies un petit peu juvéniles, insouciantes de nos émotions. Et pour moi, si c'est en thème, c'est qu'il va falloir un peu lâcher prise. Peut-être trouver plus de légèreté, plus de lâcher prise, plus de fluidité, plus de légèreté, je l'ai dit, d'insouciance, de juvénilité, presque d'énergie adolescente. Il va falloir vraiment, voilà, lâcher et rendre peut-être des choses moins sérieuses, de retrouver la joie, de retrouver des petites joies simples comme au premier jour. Hein, voilà, c'est un petit peu le but. Et puis de ne pas contenir, de ne plus contenir, de lâcher. Je crois qu'en fait, il y a des choses qui résistent, des choses qui peuvent bloquer peut-être potentiellement dans ta vie actuellement. Et la seule manière une des seules manières pour pouvoir accéder à ce qui bloque ou à débloquer tout simplement, eh bien, c'est d'ouvrir la vanne. D'ouvrir la vanne de tes émotions et de juste laisser couler le flot de la vie pour justement accepter, accueillir les petites joies simples, les choses légères. Il n'y a pas besoin de vivre des choses trop high level, trop hautes. Juste des petites joies simples suffisent pour être bien. Et surtout,
pour aller chercher, pour aller débloquer ce qui bloque actuellement, ce qui peut bloquer. On va rentrer dans le détail. La première énergie du mois, de ton mois, c'est la 7 d'épée. 7 d'épée, c'est un oiseau, il a pris ses 5 épées, il en a laissé 2 autres derrière. Le 7, alors l'épée, c'est le mental. Hein. C'est le mental, c'est tout ce qui concerne nos pensées, c'est voilà, c'est tout ce qui... notre communication aussi. Le 7 d'épée, on communique avec l'autre, on propage nos idées. Donc si elles sont positives, c'est bien. Si elles sont négatives, ça peut être des choses qui sont polluantes, qui sont toxiques, venant de soi-même ou des autres. Là, pour moi, dans cette première énergie, elle peut être très lourde en début de mois au niveau de ton mental. Il y a des choses qui sont peut-être pas très claires et peut-être qu'il y a des choses encore voilà, qui pèsent. Il va falloir lâcher prise, il va falloir abandonner, il va falloir couper avec ce qui est toxique pour toi, ce qui est polluant pour toi, ce qui te fait du mal. Alors, si c'est toi qui le crée quelque part, hein, des fois on a des pensées automatiques, c'est pas nous qui les créons, c'est comme ça. Donc c'est très compliqué, hein. Des fois on se lève le matin, on a un mental chargé, et puis d'autres matins on va se lever, on a un mental limpide, on ne se prend pas la tête, et on est mieux avec un mental limpide. Donc il faut observer et comprendre qu'est-ce qui est redondant, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui te fait du mal, qu'est-ce qui obscurcit un petit peu ton mental. Il faut venir l'observer et puis lâcher. Tu vois, là la carte, lâcher deux. Alors deux, voilà, c'est la symbolique. C'est de vraiment garder ce qui te fait du bien, un mental fort, que tu vois, là, c'est un petit peu le 5 plus 2. Et d'ailleurs, même dans le 5 d'épée, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même carte. Sauf que l'oiseau en garde 3 et en laisse 2. Là, dans le 7, tu es suffisamment armé mentalement pour être bien. Mais il reste encore un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est peut-être tes projections. Je dis ça comme ça. À laisser diffuser. Il y a peut-être quelque chose peut-être trop de projections dans ton mental et qu'il va falloir peut-être abandonner cette projection. Ou ce que j'ai dit auparavant, quelque chose, voilà, qui appartient peut-être au passé, peut-être, voilà, d'une relation, peut-être, mais qui continue à te grignoter le cerveau. Donc, on va continuer par l'énergie du milieu de mois, à peu près, c'est 9 de Pentacle. Là, on est dans la matière. Le 9 de Pentacle, on observe nos acquis, dans la matière. Donc la matière, c'est quoi? C'est le travail, c'est l'argent, c'est notre santé, notre bien-être, nos activités, tout ce qui est palpable, tout ce qui se touche, tout ce qui est concret, tout ce qui descend un peu sur terre. Donc c'est pour ça que c'est au pluriel, parce que ça concerne beaucoup de choses. Et le 9 de denier, c'est l'énergie où on constate. On constate ce que l'on a de positif, on constate ce qui nous fait du bien, on constate tous les efforts que l'on a pu faire, tous nos acquis, toute notre richesse, qui est finalement, même si c'est de l'acquis, c'est transformé en une richesse intérieure, quelque chose qui nous fait du bien. Et évidemment, on en profite pour voir les choses qui manquent, la chose qui manque, les choses qui manquent, les épreuves, les choses qui bloquent, qu'on n'arrive pas à avoir, les deuils aussi, des choses qu'on n'arrive pas à lâcher. Et donc évidemment, c'est à observer. Il y a peut-être beaucoup de choses dans ta vie, un beau parcours que tu as fait. Hein, ce beau parcours, il concerne également l'année 2024 et peut-être bien plus encore. Donc moi, je pense que là, il est intéressant de regarder le verre à moitié plein, voir tout ce que tu as pu, franchir comme étape, réelles, hein, des étapes palpables dans la matière. Donc, je reprends ce terme. Donc, félicite-toi et sois fier du parcours que tu viens de passer, de faire, de vivre. Et puis, si tu veux peaufiner, voir évidemment là ce qui manque. Et peut-être que ce qui manque, eh bien, j'en parlais au départ, ça concerne tes émotions, ça concerne un petit peu le cœur, des choses que tu as brodées, que tu as, voilà, hop, c'est un petit peu comme mettre la poussière sous le tapis. Ça, c'est pas grave, tant que je réussis autre chose, on cache un petit peu les émotions. Et puis, c'est peut-être aussi
en rapport un petit peu avec ce mental qui finalement est fort, mais il reste quelque chose qui t'obscurcit, qui te voilà, qui t'empêche peut-être d'avoir un petit peu un esprit limpide. Donc j'en viens à la conclusion de ce mois de février qui est le 2 de coupe. Donc si tu arrives en fait à lâcher ce qui t'obscurcit, si tu arrives à finalement observer également tout ce que tu as pu vivre, tout ce que tu as pu accomplir en positif, tu peux peut-être aussi observer le maillon qui manque dans cette quête de lâcher prise, dans cette quête de fluidité, d'accepter les émotions, même si elles sont fortes, parce que je pense que tu as besoin de lâcher cette vanne. Et lâcher cette vanne, pourquoi? Eh bien, pour mieux concevoir et pour mieux te reprojeter avec l'autre. En fait, là, je vais faire une parenthèse astrologique. Donc, donc Pluton est passé en Verseau. Pluton, c'est la planète de la transformation. Et ce passage de Pluton, il est là depuis, je crois, fin novembre. Enfin, il est, bref, trop compliqué de t'expliquer, ça serait trop long. Et ce Pluton en Verseau, ça va venir transformer toute une génération, enfin, nous tous, même si on n'est pas Verseau, ça va venir transformer collectivement et personnellement toute une génération. Et notamment notre manière d'aimer. Et toi qui es Verseau, tu vas d'autant plus pouvoir peut-être le kiffer et le reproduire, puisque jusqu'à présent, on vivait l'amour comme de la fusion, une mauvaise projection de considérer que l'autre est comme soi, etc., de possessivité, de jalousie, de croire que l'autre nous appartient. Et bon, voilà, et on a vécu un amour très brutal finalement toutes ces dernières décennies. Et là, c'est de considérer avec Pluton en Verseau et avec l'amour en Verseau, c'est de considérer que l'autre, c'est son alter ego. C'est pas son double, c'est pas sa fusion. Voilà, je me complète à travers toi, mais toi, tu restes toi, tu ne m'appartiens pas. Et c'est vraiment un amour alter ego. Et je trouve ça génial. Et c'est en toi, c'est dans ton signe. Le Verseau est un signe du collectif. C'est un signe avant-gardiste, visionnaire, et dans sa manière de voir l'amour, elle est visionnaire aussi. Donc pour moi, ce 2 de coupe, il vient reconsidérer l'amour avec une projection qui, pour le coup, va venir accepter l'autre avec ses différences, sans vouloir le modifier, sans vouloir le changer, en acceptant, voilà, il y a évidemment dans les deux sens. Donc il y a pour moi une ouverture qui va se faire fin février dans ta considération de l'autre, pas forcément en couple, hein. Je ne parle pas du couple uniquement, c'est l'alter ego amoureux, l'alter ego amical, l'alter ego familial, l'alter ego de ton partenaire et même l'alter ego du tout venant, tu vois. C'est une manière de voir l'autre et je pense que ça ferait du bien à la terre entière si tout le monde pouvait considérer, enfin, si cette considération pouvait réellement prendre forme. En tout cas pour toi, qui est un signe en plus, voilà, avec ce mental puissant de ce début de mois, il y a tout un travail comme ça qui va être assez fin. Donc je répète, en lâchant, il va falloir pour cela que tu abandonnes certaines choses, que tu acceptes voilà, d'être comme tu es, de vivre les émotions que tu as à vivre pour accéder à des joies simples. Et puis voilà, en abandonnant ce qui te fait du mal, parce que ce qui te fait du mal, c'était peut-être cette considération avec l'autre. Il y a peut-être justement des choses dans ta vie personnelle que tu vas pouvoir lâcher, que tu vas pouvoir abandonner. Peut-être un optimisme qui va venir renaître dans la matière aussi, peut-être de reconsidérer les choses dans la matière, reconsidérer ton travail, reconsidérer tes activités, reconsidérer ton rythme de vie. Et puis tout ça pour pouvoir mieux accueillir tes prochaines relations. Et tes prochaines relations, de mieux accueillir même voilà, la communication, la manière, même la considération de l'autre. Voilà, c'est assez subtil, assez fin. J'ai fait une longue guidance encore, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette lecture te plaira. J'ai oublié de te dire en début d'introduction
Voilà, si tu veux participer, voilà, en me faisant plaisir, c'est de liker la vidéo si ça t'a plu. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc je t'en remercie. Merci pour tes petits échanges. Si tu peux me laisser un petit commentaire aussi, c'est super top. Chaque voilà, petit like ou commentaire me fait un bien fou, m'encourage à continuer. Et voilà, j'espère au mois de mars, je te souhaite un joli mois de février. Bye bye, amis Verseau.